Les Ivoiriens sont en mode sacrilège devant cette vidéo. Ne me jetez pas la pierre, voyez-moi comme un petit frère. Aujourd'hui, j'ai voulu faire placali avec sauce gombo, chap chap, incroyable, dinguerie. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire le placali de A à Z. La team, mettez cette vidéo en favori. Bon, là, moi, j'ai fait juste avec du poisson fumé parce que j'en avais marre de la viande et tout. Je voulais quelque chose de léger, quoi, un peu. Là, j'ai mis de l'eau dans la marmite. Je l'avais bien nettoyé, mes poissons fumés que j'ai mis avec la tomate et les 3 oignons. J'ai laissé cuire environ 25 minutes à peu près. Après, j'ai retiré la tomate et les oignons. Je suis venue mixer le tout et j'ai réincorporé dans ma sauce. Ensuite, je vais venir prendre 2 petits cubes, du sel, du poivre, un peu de poudre de crevisses. Et je le laisse cuire encore une fois. Je mélange bien le tout, je le laisse cuire, je le réserve de côté. Voilà, je vais venir faire le gombo frappé. Là, moi, j'ai utilisé du gombo congelé parce que je n'avais pas frais. Ne me jetez pas la pierre. Là, je vais bien frapper ça avec dans la marmite comme ça. Fouettez bien le tout, quoi, il est important. J'ai mis un peu de bicarbonate alimentaire pour ce côté gluant, pour que ce soit bien gluant, bien flash. Et là, j'ai fouetté tout ça à l'aide d'une sorte de spatule là, jusqu'à j'obtiens cette texture bien liquide, bien glou, bien mousseuse et tout. Je vais venir incorporer le tout dans ma marmite. Après, je vais le laisser je vais le couvrir un peu la marmite là. J'incorpore tout. Et là, j'ai mis du piment aussi que j'ai oublié de filmer cette séquence. Voilà. Après, je vais le remettre à feu doux un peu pour le laisser cuire tout doucement. Voilà, ma sauce, elle est prête. Nous allons passer au placali. Le placali, moi, j'ai acheté en boule comme ça dans les magasins exotiques. Vous pouvez trouver facilement en rayon congélation et tout ça. J'ai utilisé 2 boules. Je vais venir le tour comme ça là dans la casserole là et tout là dans le bol là et tout. Je rajoute de l'eau, rajoutez de l'eau au fur et à mesure. Je rajoute de l'eau et je regarde, je détends un peu la pâte, je détends la pâte jusqu'à en tout cas rajouter de l'eau. Si vous voyez que vous obtenez cette texture là pour le placali, c'est parfait. Là, je suis venue prendre un tamis. Voilà, là moi j'avais ce tamis là mais c'était l'erreur à ne pas faire. Je l'ai laissé, du coup j'ai pris un tamis un peu plus grand. Vous filtrez le tout. Le but de filtrer le tout, en fait, c'est pour enlever tous les trucs indésirables, un peu comme des filets et tout là. Voilà. Quand vous filtrez le tout, vous nettoyez bien parce que ça salit très vite. Je vais le laisser reposer pour que l'eau remonte à la surface. Pendant ce temps-là, j'ai mis un peu d'huile de palme dans ma sauce gombo. Voilà, au bout de 30 minutes, l'eau est remontée à la surface. Je jette ça. Et là, je vais venir prendre une autre casserole propre que je vais renverser ma pâte dedans. Maintenant, on va faire notre pâte de placali. Ne vous arrêtez pas de remuer. Au début, vous mettez à feu vif, vous remuez jusqu'à la pâte commence à s'épaissir et tout. Une fois que la pâte commence à s'épaissir, nous allons mettre un peu d'eau au fond et on le referme. Et ensuite, on n'arrête pas en fait de remuer jusqu'à ce qu'on cuit la pâte, quoi. Voilà. Je ne sais pas si vous avez trop compris, mais bon. Compliqué recette de placali. Et là, je mets ma sauce et je me régale. Ah, bisous. Mouah, trop bon.